Tu as peut-être payé plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros pour ton ordinateur. Tu as choisi un processeur plus rapide, peut-être davantage de mémoire, un SSD performant, une bonne carte graphique. Tu t'attends donc naturellement à ce que ton PC donne le meilleur de lui-même. Pourtant, il existe un réglage intégré à Windows que très peu d'utilisateurs connaissent. Un réglage qui peut empêcher ton ordinateur d'utiliser tout son potentiel dans certaines situations. Le plus étonnant, ce n'est ni un bug, ni un virus, ni un problème de pilote, c'est simplement le comportement par défaut de Windows. Depuis des années, Microsoft configure Windows pour trouver un équilibre entre la performance, la consommation électrique et la température de l'ordinateur. Pour la majorité des utilisateurs, ce choix fonctionne correctement, mais si tu fais du montage vidéo, du jeu, de la compression de fichiers, de la modélisation 3D, ou tout simplement plusieurs tâches gourmandes en même temps, il existe un mode beaucoup plus performant que la plupart des utilisateurs n'activent jamais. Il s'appelle Ultimate Performance. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas non plus une option cachée dans le BIOS, il est directement intégré à Windows. Pourtant, sur la majorité des ordinateurs, elle n'est même pas visible. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert réellement ce mode. Nous verrons dans quel cas il peut améliorer grandement la réactivité de ton ordinateur, dans quel cas il ne changera pratiquement rien et surtout comment l'activer en quelques secondes avec les outils déjà présents dans Windows. Mais avant de passer au tutoriel, il est important de comprendre pourquoi Microsoft ne l'active pas par défaut. Avant de l'activer, il est important de comprendre ce qu'il fait réellement. Beaucoup d'utilisateurs pensent que Windows utilise toute la puissance disponible, mais en réalité, ce n'est pas aussi simple. Par défaut, Windows utilise le mode équilibré. Comme son nom l'indique, son objectif est de trouver le meilleur compromis entre les performances, la consommation électrique et la température de l'ordinateur. Reste bien jusqu'au bout, je vais te montrer comment créer ce mode de performance, car de base, sur beaucoup d'ordinateurs, il n'existe même pas. Donc concrètement, lorsque ton PC n'a pas besoin de toute sa puissance, Windows réduit automatiquement certaines activités du processeur afin d'économiser de la batterie. Dès qu'une application plus exigeante démarre, il augmente à nouveau les performances pour un usage classique. Ce fonctionnement est parfaitement adapté pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos, travailler sur des documents ou consulter ses emails. Dans ces situations, tu ne remarqueras pratiquement aucune différence. En revanche, certains utilisateurs sollicitent leurs ordinateurs de manière beaucoup plus intensive. Par exemple, pour faire du montage vidéo, encoder de gros fichiers, créer des machines virtuelles, compiler des projets ou jouer pendant plusieurs heures dans ce type d'utilisation, Windows peut parfois privilégier les économies d'énergie alors que tu préférerais qu'il donne immédiatement la priorité aux performances. C'est précisément pour répondre à ce besoin que Microsoft a créé le mode Ultimate Performance. Son objectif n'est pas de rendre ton processeur plus puissant, il ne va pas ajouter des cœurs supplémentaires, il ne va pas augmenter la fréquence maximale de ton processeur au-delà de ce que le matériel permet. En revanche, il réduit certains mécanismes d'économie d'énergie afin que Windows privilégie plus rapidement les performances lorsque ton ordinateur est fortement sollicité. Autrement dit, ton matériel reste exactement le même, mais Windows adopte un comportement plus orienté vers les performances. C'est également la raison pour laquelle Microsoft ne l'active pas par défaut. Sur un ordinateur portable, ce mode peut réduire l'autonomie de la batterie, mais il peut aussi entraîner une consommation électrique plus importante lorsque le PC est fortement utilisé. Maintenant que tu sais à quoi sert réellement ce mode, voyons comment l'activer. Sur certaines éditions de Windows, il est déjà disponible. Sur d'autres, il est présent dans Windows, mais simplement masqué. Pour commencer, tu vas faire un. Tu vas cliquer ici sur rechercher. Tu vas simplement taper CMD. Tu vois, tu as l'invite de commande. Ici, tu vas taper la ligne de commande que je vais te mettre dans la description. Tu vas la voir affichée à l'écran. Mais c'est simple, tu vas dans la description, tu fais copier-coller. Donc tu vois, je la sélectionne, elle est là. Copier. Là, tu vois, ça sera pour la supprimer si un jour tu veux la supprimer, mais aucun intérêt, il suffit de ne pas la sélectionner. Donc une fois que tu es là, tu fais simplement coller et tu appuies sur Entrée. Donc là, tu vois, tu as le mode de gestion d'alimentation,
Mode de performance optimale, il a été créé. Tu as juste à fermer. Tu as vu, c'était vraiment très simple. Maintenant, tu vas dans la barre de recherche ici. Je vais te montrer un raccourci pour aller à gestion d'alimentation. Tu tapes simplement le mot-clé alimentation ici. Voilà. Alimentation. Et là, j'ai choisir un mode de gestion d'alimentation. Je vais cliquer dessus. Et là, tu vois que j'ai le mode normal recommandé et qu'il n'apparaît pas. Il te suffit d'aller dans afficher les modes supplémentaires. Et là, tu vois performance optimale a été créée. Il te suffit de le choisir. Tout simplement. Ensuite, tu peux fermer. Tu pourras aussi régler les performances si tu veux. Pour les éteindre l'ordinateur, mettre en veille, tu règles comme tu voulais au départ. À partir de cet instant, Windows va privilégier davantage les performances lorsque ton ordinateur sera fortement sollicité. Encore une fois, ne t'attends pas à voir ton PC devenir 2 fois plus rapide. Si tu navigues simplement sur Internet ou regardes des vidéos, tu ne verras probablement aucune différence. En revanche, si tu fais régulièrement du montage photo, de la compression, du rendu 3D, des machines virtuelles, des jeux ou d'autres tâches gourmandes, ce mode peut rendre le comportement de Windows beaucoup plus réactif pendant ces charges importantes. Si tu utilises un ordinateur portable, je te conseille de revenir lorsque tu n'as pas besoin de la puissance maximale au mode utilisation normale, voire au mode économie d'énergie si tu l'as pour avoir une meilleure autonomie dans la durée de batterie. Comme tu peux le voir, cette manipulation ne nécessite aucun logiciel, ne modifie pas le registre et peut être annulée à tout moment. Si cette vidéo t'a permis de découvrir une fonction que tu ne connaissais pas et qui peut te servir, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu comptes activer le mode Ultimate Performance sur ton ordinateur. Dis-moi aussi si mes explications sont assez claires, j'essaie de parler le plus doucement possible pour m'adapter à tous les niveaux. Si tu as aimé la vidéo, tu mets un like, ça soutient énormément mon travail, ça te prend 2 secondes et n'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes futures vidéos, il va en paraître beaucoup, minimum 2 par jour, donc tu t'abonnes, tu appuies sur la cloche pour les notifications, tu seras averti à chaque fois et je te remercie énormément d'être passé sur ma chaîne, je te dis à plus.